qu'il faut qu'on ait une liaison entre ces bâtiments et la Banque centrale. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous aider parce que vous êtes un banquier, vous avez travaillé plusieurs fois, même à l'époque avec l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Pourquoi notre monnaie n'a pas de la valeur? Pourquoi? La monnaie ne peut avoir de la valeur que si l'homme ou la femme qui occupe les postes ou les fonctions des gouvernants réfléchit dans le sens de lui obtenir la contrepartie. C'est qu'on appelle le réserve d'échange. Et les réserves d'échange chez nous, il y en a boyé. Parce que l'homme blanc, l'homme blanc a réfléchi surtout en 1940, entre 40 et 45, et surtout vers 1945, l'homme blanc a fait de l'or la valeur refuge. N'est-ce pas? Donc l'or valait refuge. Or, nous, aujourd'hui, nous avons combien de valeurs refuge chez nous? Nous avons l'écosystème. Nous fournissons l'oxygène au monde. Est-ce qu'on a certifié cela pour mettre ça comme réserve de change à la Banque centrale? Nous avons des minéraux stratégiques. Est-ce qu'on a évalué cela pour mettre comme réserve stratégique et constituer une base dans notre réserve d'échange? On n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, quand vous parlez de notre budget, mais budget Nabiso, faut nani. Quand on ne numérise pas notre système fiscal, redévancière surtout, taxière, si on ne numérise pas, vous allez encadrer, vous allez continuer dans le coulage des recettes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mais j'ai l'impression peut-être que les Congolais ne comprennent pas. Mais il y a un ancien Premier ministre ici qui nous avait parlé de la bancarisation. La bancarisation, c'était seulement pour la paye, c'était pas pour un peu partout. On n'avait pas numérisé, mettre tout de manière électronique. Il y a des choses qui se font toujours. Mon frère Kassongo, vous savez, jusqu'à preuve du contraire, c'est vers la fin de l'année ici, 2023, que le président a commencé à mettre en place des systèmes de contrôle systématiques de notre finance publique. Ce qui lui reste maintenant, c'est la restructuration de notre finance publique et surtout la réforme. La réforme dans l'idée de l'assainissement du système. J'ai parlé il y a une semaine sur un plateau quelque part qu'on peut trouver dans notre gouvernement ici plus de 500 commissions. 500 commissions dans notre gouvernement et qui dépendent de budgets annexes. Donc il y a un problème. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir dans le sens d'éliminer toutes ces commissions et que l'administration en soi fonctionne. Parce que l'administration, vous êtes dans un ministère, vous avez le ministre, peut-être le vice-ministre, vous avez son cabinet, vous avez le secrétaire général avec l'administration. Pourquoi créer encore des commissions? Les commissions doivent être des commissions éphémères pour 2-3 jours. Vous terminez les travaux et puis ça part. Mais il y a des commissions permanentes aujourd'hui au sein des ministères, des commissions permanentes qui dépendent de budgets annexes de l'État. Et les gens ne viennent que pour toucher l'argent à la fin du mois. Ils ne font pas leur travail. Je prends le cas du ministère de l'économie, par exemple. C'est là où on doit à des multinationales des millions de dollars. Et cette commission ne trouve pas une solution pour qu'on ne paye pas à ces multinationales les 400 millions, les 200 millions de dollars. Voilà le problème que nous avons. Il faudra que le président pense à créer l'IGA. L'IGA. Il y a déjà l'IGF, l'inspection générale des finances. Et l'inspection générale d'administration. L'IGA. Donc, inspection générale d'administration. Ça ne serait pas de trop parce que... Ça ne serait pas de trop? Non. Quand l'IGF part, c'est pour voir... Excusez-moi. Pour voir tout ce qui est finance, entrée et sortie. Mais vérifier si l'administration fonctionne. L'IGF ne fait pas ça. Ça, ce n'est pas son travail. Mais l'IGA viendra pour voir les entrées des courriers, les entrées des documents. Est-ce que ça a été traité? Il faut talonner. Parce que les commissions qui sont
sont là ne font pas le travail. Les cabinets, parfois, les gens sont amorphes. Dans l'administration, les gens ne travaillent pas. Mais il n'y a personne derrière pour enquêter, vérifier qui fait quoi et évaluer le rendement de tout un chacun. Ça ne se fait pas chez nous. Okay. Ça ne se fait pas. C'est déjà un problème. C'est un problème. Alors,